Salut! Alors aujourd'hui, je te propose de voir les bases du jazz. Alors je te précise, d'une, je suis pas batteur de jazz, mais j'ai quand même quelques notions du conservatoire. De deux, et le plus important, c'est que j'ai pas du tout une batterie prévue pour le jazz, donc j'ai pas du tout un son jazz. Donc si tu es jazzeux, tu m'en voudras pas. D'ailleurs, si tu es jazzeux, il y a des chances pour que tu n'apprennes pas grand-chose dans cette vidéo, mais peu importe. Donc là, vraiment, c'est plutôt une initiation au jazz, au shabada, les bases du shabada, pour quelqu'un qui veut s'initier à ça. Ce qui est très important, il me semble, c'est de préciser que ça ne sera pas utilisé seulement en jazz, mais toutes les musiques dérivées du jazz, c'est-à-dire jazz rock, blues, tout ce qui est un peu joué en trinaire, de toute façon, même dans du rock, ça pourrait être utilisé. Ce qu'on va voir ensemble, c'est de l'indépendance. Donc ça pourrait être utilisé vraiment dans plein de contextes qui sont voilà, des musiques dérivées du jazz et du ternaire. On va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Le shabada, c'est quoi? Autrement dit, le swing en anglais. C'est un pattern qui souvent va se jouer sur la ride et sur le charleston. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est déjà des noirs à la ride. 1, 2, 3, 4. Je vais te mettre un tempo à 70. Et le charleston va se jouer au pied sur le 2 et le 4. Voilà, ça c'est vraiment les fondations du shabada. Alors, ce que tu vas faire, c'est jouer le charleston à gauche avec le pied en talon-pointe, ce qu'on appelle le talon-pointe. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas jouer le talon sur le 1, l'avant du pied sur le 2, le talon à nouveau sur le 3 et l'avant du pied sur le 4. Ce qui donne ceci. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Ça permet ainsi de marquer le 1 et le 3, que le corps le marque en fait. Puisque en fait en jazz, les temps importants sont les 2 et 4. Donc c'est vraiment très important de marquer ce premier temps et ce troisième temps, ça va faire un repère, notamment après pour tout ce qui est indépendance. Maintenant, c'est pas une obligation, mais c'est quand même fortement conseillé. Ensuite, on va rajouter les et, c'est-à-dire qu'on faisait donc 1, 2, 3, 4 à la main droite sur la ride, on va faire 1, 2 et 3, 4 et 1, 2 et 3, 4 et autrement dit, shabada, 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 ok? Donc on va se faire ça. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Peut-être tu l'as remarqué, je joue plus fort le 2 et le 4 à la main droite. Shabada, shabada, 2 et 3, 4 et 1, 2 et 3, 4 et 1. Voilà. C'est renforcé évidemment par le charleston à gauche. Donc maintenant que tu as ces bases, on va travailler l'indépendance. C'est-à-dire que je vais te proposer 10 exercices que tu vas pouvoir faire en lecture à la main gauche et au pied droit.
Une petite remarque, c'est que parfois j'abandonne le talon pointe au pied gauche lorsque je fais certains patterns à la grosse caisse. C'est pas évident de synchroniser le talon pointe au pied gauche et certains patterns. Donc clairement j'y arrive pas, je le fais pas. Mais les moments où j'ai besoin, je refais du talon pointe pour m'ancrer à nouveau sur le 1 et le 3.